Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis la fin septembre, on a des marchés, un marché américain qui remonte assez fortement. Donc on a vu une baisse donc à la fin du mois de septembre, et là depuis 10 jours, on a une assez nette remontée sur fond qui a eu lieu derrière les chiffres de l'emploi US du mois de septembre, où on a eu en fait une déception, et derrière donc du coup le marché anticipe un calendrier peut-être un peu plus éloigné en termes de premier relèvement des taux de la Fed. Donc ça donne un peu d'air au marché américain. Là derrière, comme ça a été le cas en fin de semaine dernière avec Alcoa, on va avoir les publications d'entreprises US qui vont être le gros catalyseur à mon avis à suivre dans les prochains jours. On aura notamment quelques gros noms comme Intel ou Johnson & Johnson là demain, mais ce sera surtout les banquiers US qui seront en focus, donc avec plusieurs noms de Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America notamment. Donc voilà, pas mal de gros noms à suivre là d'ici jeudi globalement. En termes de niveau, on a donc une première résistance qui est assez proche, là autour des 2025 points sur le S&P 500. Les 2025 points, c'est la zone haute contre laquelle on s'était essoufflé le 17 septembre dernier après la réunion de la Fed. Donc là on revient sous cette zone en ce début de semaine, après une remontée au cours des derniers jours en ligne droite. Donc à mon avis on risque de s'essouffler, donc de corriger légèrement sous ce niveau là dans les prochaines heures ou prochains jours. Donc en termes de retracement, on va surveiller la zone des 1950-1965 points. Cette région de prix, c'est à la fois une zone de retracement de Fibonacci, mais également le retour avec la moyenne mobile à 20 jours que vous voyez en rouge sur le graphique. Donc je pense que s'il y a un reflux dans cette zone, ce sera potentiellement une bonne zone d'entrée à l'achat, avec l'idée que sur le moyen terme, vu la vitesse du rebond qu'on a eu depuis une dizaine de jours, on a potentiellement une figure en double creux qui s'est formée en approche des points bas de la fin août, qu'on était de nouveau approchés là fin septembre. Donc l'idée, voilà, ce sera plutôt sur le moyen terme d'envisager un franchissement derrière des 2025 points, avec pourquoi pas alors les 2050 points en première cible derrière pour la mi-octobre globalement. Voilà, bonne semaine à tous et à très vite.